Le capitaine Zoubir, jugé par le tribunal du FLN pour refus d'obéissance, rébellion, organisation d'un grand mouvement de sédition armée, atteinte au moral de l'armée, est condamné à mort. Mais pourquoi? En 1955, Zoubir, de son vrai nom Hamidiyya Tahar, sert comme sergent dans l'armée française au sein des tirailleurs algériens à Tlemcen. Mais en janvier 1956, sensibilisé à la lutte d'indépendance et en contact avec le FLN, il organise une désertion collective, la première de cette ampleur et dévastatrice. 58 tirailleurs algériens quittent leur garnison après avoir tué leur supérieur et récupéré un important lot d'armement. Pris en charge par le FLN dans la Wilaya 5 d'Oranie, Hamidiyya Tahar, qui prend le pseudonyme de guerre Zoubir, vétéran de la guerre d'Indochine et aguerri aux techniques de la guerre révolutionnaire, gravit rapidement les échelons. Il est muté en zone 1 de la Wilaya 5, à savoir Tlemcen au rang de capitaine, remplaçant le capitaine Jaber tombé au champ d'honneur le 11 février 1958. Il mène de grandes actions militaires malgré le manque de moyens logistiques et d'armement. Mais devant le peu de résultats, il décide de se rendre en août 1959 à la base arrière du FLN à Oujda au Maroc pour exposer aux responsables de la Wilaya 5 qui coordonnent l'approvisionnement en armes aux maquis de l'intérieur du territoire algérien sur la pénurie d'armes dont souffrent cruellement les combattants de l'intérieur. Ses contacts avec le colonel Lotfi et le commandant Rachid se limitent à des promesses qui sont loin de répondre à ses attentes. À la mi-septembre 1959, le colonel Lutfi se rend à Tripoli en Libye pour assister à une réunion du FLN. Zoubir n'a plus d'autre vis-à-vis sur place que le commandant Rachid, qui ne tient pas en haute estime. Zoubir entreprend de nombreuses tournées auprès des unités de l'armée à la frontière, au sein desquelles se trouvent de nombreux combattants originaires de sa zone. Il s'installe plus souvent parmi eux et critique ouvertement la passivité et le mépris des responsables aux frontières marocaines. N'attendez pas de moi que je sacrifie mes hommes pour des profiteurs de votre acabit, des révolutionnaires de palace. Venez mourir avec nous en Algérie. Sa présence lui vale une certaine popularité. Pris de panique, le commandant Rachid alerte les dirigeants présents à Tripoli sur la rébellion de Zoubir et commet la lourde erreur de couper les vivres aux centaines de combattants regroupés autour de lui. De la contestation, le capitaine Zoubir passe à la désobéissance et à la dissidence.